l'intimité aussi me permet de comprendre que je suis planté dans la présence de Dieu. Je suis planté dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu lèves ta main droite et que tu dises, je suis planté dans la présence de Dieu. Dans notre culture créole, on y retrouve beaucoup de jalousie. Dans notre culture créole, on y retrouve beaucoup de haine, beaucoup de médisance. Par conséquent, très souvent, les gens attribuent les mauvaises choses au mysticisme, à la sorcellerie et aux occultes. C'est-à-dire que très souvent, si quelque chose ne va pas, automatiquement dans notre tête, nous pensons que c'est quelqu'un qui est en train de nous faire du mal. Parce que c'est ainsi que cela fonctionne dans notre culture créole. D'ailleurs, c'est une culture qui nourrit beaucoup une relation antagoniste. Donc il faut qu'il y ait un méchant. Mais quelque chose peut arriver sans aucune force externe. Et encore plus, puisque tu es planté dans la présence de Dieu, il faut arrêter de donner le pouvoir aux personnes qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de vivre. Dans notre culture créole, la personne meurt d'une mort de vieillesse. Yo mangé, on l'a fait du tort. C'était le féticheur, c'était le prêtre vaudou. Anne, dans ce contexte-ci, aurait pu penser que c'est sa rivale qui l'a rendu stérile. Anne, dans ce contexte-ci, aurait pu facilement penser que c'est Pénina, sa rivale, qui a été chez le féticheur, que c'est Pénina, sa rivale, qui a été voir le prêtre vaudou. Mais puisque l'intimité permet d'exclusivement et irrévocablement de comprendre que Dieu est ma source, maintenant l'intimité permet aussi de comprendre que je suis planté dans la présence de Dieu. Puisque tu es planté dans la présence de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de Satan parce que tu es planté dans la présence de Dieu. J'ai entendu le psalmiste qui dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'aimerais que tu m'aides à prêcher, s'il te plaît. J'aimerais que tu te lèves et que tu touches 4 personnes. Et j'aimerais que tu dises, je suis planté dans la présence de Dieu. Vas-y, lève-toi. Touche 4 personnes et dis, je suis planté dans la présence de Dieu. Je suis planté dans la présence de Dieu. Je suis planté dans la présence de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis planté dans la présence de Dieu. Je suis planté dans la présence de Dieu. Avec beaucoup de force et de vie, lève tes 2 mains et déclare, je suis planté dans la présence de Dieu. Quelle parole qui délivre, quelle parole qui libère. Là maintenant je peux comprendre l'importance d'arrêter de donner le pouvoir à des gens qui n'ont rien à voir dans notre vie. Parce que puisque je suis planté dans la présence de Dieu, rien de ce qui m'arrive provient d'une tierce personne. Rien de ce qui m'arrive provient d'une main externe. Pourquoi? Parce que je suis planté. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. D'ailleurs, si Dieu est pour moi, qui pourra être contre moi? Si Dieu est pour moi, qui pourra se tenir devant moi? Maman, est-ce que tu peux m'aider à prêcher ce matin? Lève-toi donc, touche 4 autres personnes et dis, Dieu est pour moi, nul ne se tiendra devant moi. Vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dieu est pour moi, nul ne se tiendra devant moi. Dieu est pour moi, nul ne peut se tenir devant moi. Dieu est pour moi, personne ne peut me toucher parce que Dieu est pour moi.
Qui pourra m'arrêter quand Dieu est pour moi? Qui pourra t'empêcher de réussir quand Dieu est pour toi? Qui pourra t'empêcher de porter des fruits quand Dieu est pour toi? Qui pourra t'empêcher de réussir dans tes projets quand Dieu est pour toi? Personne n'a le droit de faire quoi que ce soit dans ta destinée. Personne n'a le droit de t'empêcher de voir les choses que Dieu a planifiées pour toi. Si vous êtes d'accord avec moi, crions ensemble Alléluia. Dans le psaume 91, le psalmiste dit, et je cite, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Plus tard dans le verset 10e, il dira, et je cite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est la raison pour laquelle Anne n'a jamais tenu sa rivale responsable de sa stérilité. Parce que Anne a une relation intime et profonde avec son Créateur qui est la source. Maman. Et puisqu'elle est plantée, le psalmiste dit tout ce qu'il fait lui réussit.